Bonjour à tous. Bonjour. Alors, deuxième vidéo sur, avec deux gestes supplémentaires en réflexologie plantaire taille. C'est ça. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la visualiser, la visionner avant. Alors en fait on continue, on a démarré un peu, on est dans les tout premiers gestes qui se font sur le pied une fois qu'on a mis notre crème en réflexologie plantaire taille. Donc on a vu les deux premiers dans le tuto précédent qui sont un peu la manière de démarrer le pied. Et puis là on va voir la manière de finir en fait ce geste. C'est un peu le bonjour au pied de la réflexologie plantaire taille quand on commence. Donc on a travaillé, alors fait peut-être pause pour juste avant que je démarre. Donc on a ouvert le pied, c'est-à-dire qu'on est venu crocheter le pied, vous voyez, avec la main opposée. On vient se mettre entre le gros orteil et le reste des orteils, sans faire mal, hein, sans comprimer le pied. On a donc démarré toute cette zone de pied, et là on va voir les deux gestes qui la terminent. Le doigt est à nouveau positionné comme le geste précédent, c'est-à-dire qu'on va garder notre doigt crocheté comme ça, pour venir toujours travailler ici avec le plat de la phalange, pas avec les trucs qui piquent, pas avec l'articulation, mais avec le plat. Truc qui pique. Pas avec la pointe de l'articulation. On a les articulations qui piquent. Mais non, mais les articulations, quand on vient masser, automatiquement ça pique un peu. Et donc là, c'est beaucoup plus doux si c'est le plat. Donc on vient de quitter notre petit canyon qu'on a vu dans le tuto d'avant. Et là, on va venir faire comme un petit balancier le long de... comme un U qui suit la malléole en fait. Ouais. Donc on passe dessus. Quand on n'est jamais sur la malléole. Jamais sur la malléole, jamais sur les os, c'est pas agréable. Et on va faire le tour de haut en bas, donc pareil, c'est pas très difficile. Le pouce est posé pour accompagner et on va faire cette espèce de U. Donc attention, on ne vient pas faire le tour complet, parce que pour faire le tour complet, on passerait sur l'os. Oui. Et là, du coup, ça ferait mal. Donc vous voyez, le geste, c'est vraiment cette espèce de U qui vient lisser. C'est toujours très agréable autour de la malléole hein, qui vient. Voilà. Et au niveau de la pression, c'est un peu appuyé. Voilà. Ça va aussi beaucoup dépendre des pieds. Il y a des pieds où ils sont plus enrobés, c'est plus facile d'appuyer. Il y a des pieds très très osseux où du coup on va peut-être appuyer un petit peu moins. Donc là, ça s'adapte vraiment au massé. Après, c'est comme toujours. Pardon, c'est pas de l'effleurage, c'est-à-dire que c'est pas, on vient pas juste caresser quand même hein, au niveau de la zone. On vient quand même un petit peu malaxer le tout. Et travailler donc vraiment, voilà. Mais cette partie du doigt, elle est quand même assez douce, elle est plane, donc en tout cas pour le masser, ça ne doit pas faire mal. Oui. Quand vous le faites sur un modèle, vous pouvez le ressenti voilà, poser la question. Le ressenti est plutôt assez agréable, mais c'est un peu plus présent que si on le faisait au doigt, par exemple. Oui, parce que c'est plus large. Voilà, donc un geste assez facile, ce qui va nous permettre d'aller sur le geste suivant, qui est un geste qu'on appelle le raclage, où là on va venir travailler avec une autre partie de nos phalanges, justement là, alors pas le plus pointu, mais l'articulation entre la moyenne et la dernière en fait, là ici. Et on va venir racler le dessus du pied. Le pouce est en dessous et on va ramener vers soi, comme si on raclait, tout simplement. Donc on part côté orteil, on va descendre jusqu'au-dessus de la cheville, puis on remonte. Alors ça, c'est quand on le voit comme ça, on ne se rend absolument pas compte, mais quand on le fait, c'est une sensation très particulière, parce que ça fait crac, 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 crac. Il y a tous les tendons qui sont en dessous. Donc on passe vraiment, moi si je vous le montre sur, hop là, la caméra là, que je vous le montre sur ma main, vous voyez, on vient vraiment racler comme ça, donc ça fait clac, 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 clac. Donc la sensation, elle est particulière pour le masseur, mais le massé, c'est pas du tout désagréable. C'est un massage un peu énergétique, donc on vient travailler plein de zones comme ça pour faire un petit peu circuler. Et ça va vraiment être la fin de notre pied. On va peut-être le remettre juste une fois. Donc voilà, on vient racler vraiment de tous les côtés, de haut en bas, sur toute cette zone, avec le pouce qui reste bien présent en dessous. Et l'idée, c'est vraiment de venir voilà, se déplacer. On fait, même si ça fait crac, 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 on ne fait pas attention. On reste quand même toujours bien présent. On vient de haut en bas. Et donc là, on va aller après sur le tuto de l'enchaînement, donc on verra ça juste après. Mais quand on a fini en fait ce geste-là, donc on avait ouvert le pied pour travailler tout l'intérieur, ben on va juste changer de main, prendre le pied pour l'ouvrir, le mettre cette fois-ci en fermeture, et c'est tout le même travail qui redémarre. C'est-à-dire qu'on a un côté, on travaille en intérieur, et exactement la même chose ensuite en extérieur, donc c'est exactement les mêmes gestes. Là, bien sûr, on va s'arrêter là pour ce tuto. Donc ce sont des gestes qui ne sont pas très difficiles, qu'on fait plutôt assez lentement, et même principe que ce qu'on a dit sur le premier tuto, qu'on peut sans problème faire sur un massage corps, c'est-à-dire si vous êtes en train de masser la jambe,
intégré dans un massage, c'est ça. dans un autre massage. N'hésitez pas à aller voir le tuto, par exemple, du massage californien si vous ne massez pas déjà. On a déjà 3 gestes de la jambe au niveau du californien. Bah, si vous avez envie du coup de vous dire, tiens, j'ajoute un peu de pied, vous pouvez sans problème aller faire ces gestes-là. Dans la logique de la réflexologie plantaire taille, ils vont préparer tout le travail du pied pour ensuite aller faire le travail avec le bâton. Mais ça peut s'inclure sans problème dans un massage classique. D'accord, super. Donc voilà, c'était la deuxième vidéo. Donc on a fait tous les gestes qu'on pouvait vous proposer là dans un premier temps. Donc la prochaine vidéo sera l'enchaînement de ces 4 gestes que vous avez sur 2 vidéos. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce si ça vous a plu, cocher la cloche, les notifications, Et tout. Ok, ben nous on vous dit à la prochaine vidéo où on verra donc du coup l'enchaînement de ces 4 gestes. À bientôt. Au revoir.